Bonjour, voici les réponses de l'UNSASPEN aux questions que vous vous posez sur la négociation en cours concernant la mesure d'augmentation du pouvoir d'achat. Ce jeudi 9 septembre, la direction a fait le point sur 8 scénarios, mais en écartant d'emblée 5 d'entre eux pour le motif qu'ils ne sont pas conformes au cadrage. Les finalistes pour la direction sont scénario 1, une prime de 160 € brut pour tous. Scénario 7, une prime de 170 € brut pour les annexes 2 et 155 € brut pour les annexes 1. Scénario 8, 150 € et une revalorisation de 0,15% de la valeur du point. À noter que sur ce scénario, certains salariés seraient légèrement en dessous des 155 € annoncés par la direction en juillet. À ce stade, la direction n'envisage pas d'accorder des points supplémentaires. Quelques exemples. Un salarié N1, 280 points, sans ancienneté, qui est le plus petit classement envisageable au CEA, serait augmenté de 152,55 € brut dans le scénario 8, 160 € brut dans le scénario 1, 170 € brut dans le scénario 7, qui lui est le plus favorable, c'est-à-dire une dispersion de 17,45 € en fonction du scénario. Un salarié E7, 1138 points avec 21% de prime individuelle, ce qui est le salaire le plus élevé de la grille du CEA, serait augmenté de 155 € brut dans le scénario 2, 160 € brut dans le scénario 7, 161,73 € brut dans le scénario 8, soit une dispersion de 6,73 € en fonction du scénario, dispersion qui est très faible au regard du salaire brut. Sans préjuger des prochaines séances de négociation, une seule date confirmée à ce jour, les négociations devraient se limiter à cela. Comme nous l'avions pressenti lors de nos échanges, la négociation a été pliée d'emblée dès lors que la direction avait fait miroiter 155 € pour chaque salarié. Il était évident que nul, ni la direction ni les syndicats, ne pourraient se dédire de ce qui a été vu comme une promesse, même si la direction dit que cela n'en était pas formellement une, et rendait impossible une modification de scénario qui aurait accordé plus aux uns, mais aussi nécessairement moins aux autres. La présentation de 3 scénarios apparaît comme un simple bavardage destiné à faire parler et à faire retomber la décision ultime sur les syndicats. Pas très fair-play. Certains imaginent même que les différences purement symboliques entre ces 3 scénarios ont été avancées pour diviser les organisations syndicales sur des questions de pur principe. Cela paraît un peu gros. La direction n'envisage pas de décider unilatéralement des augmentations. Elle a un très mauvais souvenir de la décision unilatérale qu'elle avait dû prendre pour relever les salaires d'embauche à la fin 2021. Seule une organisation syndicale avait alors signé. Cette décision avait déclenché le mouvement social ainsi qu'une vague de démissions. Pour cette réévaluation, la direction a donc clairement énoncé qu'elle retirerait ses propositions si celles-ci n'étaient pas signées par les organisations syndicales. Soyons clairs, c'est une manière de faire porter le chapeau du mécontentement aux organisations syndicales. Personne, en dehors de la direction elle-même, ne sait ce que fera la direction en l'absence de signature des syndicats. Pour autant, il faut insister sur le fait que la direction générale n'a pas obtenu d'enveloppe supplémentaire, mais une simple autorisation à distribuer aux salariés une partie du budget inutilisé. Ne pas profiter de cette autorisation que la direction a dû négocier auprès des ministères serait sans doute inconfortable, mais beaucoup moins problématique que de rendre une véritable enveloppe. Au surplus, la direction pourrait toujours se défausser sur la responsabilité des syndicats qui auraient refusé de signer la proposition. Il y a donc un réel risque d'annulation en cas de rejet des propositions de la direction. Les motifs du refus de la direction sont flous. À la fois une volonté probable d'aller vite pour calmer la grogne et d'accorder un coup de pouce avant Noël, et la complexité, toute relative, de traduire une prime uniforme en nombre de points.
un même nombre de points ne se traduirait pas par une même augmentation, chaque salarié ayant une prime individuelle ou une prime d'ancienneté différente et pour certains des éléments variables de salaire. Par ailleurs, accorder un nombre de points supplémentaires donnerait une perspective d'augmentation supérieure en cas de réévaluation du point. De même, réévaluer la valeur du point impliquerait une hausse pour chaque augmentation individuelle ultérieure. Ces deux solutions coûteraient donc un peu plus. La direction souhaite visiblement aller vite. Elle a affirmé vouloir mettre en œuvre la mesure, quelle qu'elle soit, sur la paye du mois d'octobre. Ce calendrier exige que l'accord soit validé par les organisations syndicales à la fin du mois de septembre. Les échanges pourraient se poursuivre et décaler la mesure au mois de novembre. C'est cependant peu probable, l'information ayant déjà été diffusée aux salariés. Pas à nous contacter. Bonne journée, à bientôt.